Et c'est le Club Info qui continue. Je vous propose de regarder des images qui sont déjà devenues obsolètes. Regardez, c'était il y a seulement une semaine. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, était en Algérie pour y rencontrer notamment le président Abdelmajid Tebboune. Il actait ainsi la reprise du dialogue entre Paris et Alger. Un voyage donc pour rien, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement algérien ordonne à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire. Ils ont 48 heures pour le faire. C'est du jamais vu depuis 1962. Est-ce une nouvelle humiliation pour la France? Peut-elle répliquer? Eh bien, on va faire le point toujours avec Valérie Nataf qui reste sur notre plateau. Merci Valérie. Jean-Antoine Duprat, bonjour, géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. Le général François Chauvency, bonjour, consultant géopolitique LCI. Et Guillaume Chiez de notre service police-justice. Bonjour Guillaume. On va commencer avec vous parce qu'on a besoin de comprendre pourquoi Alger réagit comme ça. Quelle est la réplique en fait? En fait, ils réagissent à une décision judiciaire qui a été prise vendredi dernier. C'est une affaire qui a été confiée directement au parquet national antiterroriste. C'est dire le degré de sensibilité de ce dossier. Il y a un an, Amir Boukors, qui se fait appeler Amir DZ sur les réseaux, est victime d'un enlèvement dans le Val-de-Marne. Amir DZ, c'est un influenceur, un opposant au régime algérien, un homme qui est visé par 9 mandats d'arrêt internationaux. En 2002, la justice française refuse son extradition. En 2023, il obtient même l'asile politique et le 29 avril dernier, donc Amir DZ est enlevé et séquestré pendant 24 heures. 3 hommes âgés d'une 50aine d'années ont été interpellés la semaine dernière et mis en examen pour enlèvement et séquestration. Et parmi eux, il y a un agent consulaire algérien, d'où les soupçons d'une possible ingérence. Soupçons qui ne sont pour l'heure que des hypothèses de travail pour les juges antiterroristes. Mais comme le nom d'Amir DZ apparaît aussi dans une autre procédure qui date d'il y a une dizaine de jours, celle-là, une procédure où une employée de Bercy, franco-algérienne, est soupçonnée d'avoir vendu des informations confidentielles, des informations qui concernent notamment Amir DZ. Et bien tout ça alimente ces soupçons autour de possible ingérence. Oui, effectivement. Donc, vous l'avez dit, c'est le parquet antiterroriste qui est saisi dans cette affaire. Alors évidemment, tous les yeux se tournent maintenant vers le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est actuellement donc à Rabat pour un voyage de 24 heures. Et évidemment, il lui a été posé la question sur cette nouvelle affaire franco-algérienne. Mathieu Desmoulins, vous êtes notre journaliste sur place. Vous suivez donc le déplacement du ministre de l'Intérieur parce que parmi les agents qui sont appelés à quitter le territoire, il y a des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc on se demandait si Bruno Retailleau allait réagir. Il y a eu un micro tendu il y a quelques minutes et Bruno Retailleau a refusé de répondre à la question. Absolument pas un mot du ministre de l'Intérieur sur ce nouvel épisode de tension entre Paris et Alger. Pas de question non plus de donner l'impression de chambouler son agenda, d'autant plus quand on connaît les relations à minima houleuses entre Alger et Rabat. Il ne faudrait pas, nous fait-on comprendre dans l'entourage du ministre, qu'en commentant une crise diplomatique, une autre s'ouvre, alors même que la relation a été si difficile à retisser à l'automne dernier. Et pourtant, comme souvent en diplomatie, les silences valent autant que les mots. Ce déplacement prévu depuis plusieurs semaines tombe à point nommé et va permettre à Bruno Retailleau de jouer le contraste entre ces deux pays, tous les deux sur le podium de l'immigration illégale en France. D'un côté, l'Algérie qui multiplie les bras de fer diplomatiques avec la France et de l'autre, le Maroc qui est présenté par les conseillers de Bruno Retailleau comme un modèle à féliciter et à remercier avec des chiffres à la clé. Sur le premier trimestre 2025, 2 fois plus de laissez-passer consulaires obtenus pour les ressortissants marocains sous OQTF qu'en moyenne l'an dernier. Et puis le nombre de retours forcés aussi de ressortissants marocains a augmenté de 60% sur la période du mois d'octobre à aujourd'hui par rapport à l'année précédente. De très bons chiffres selon Bruno Retailleau à mettre en miroir avec les blocages que rencontre la France du côté d'Alger. Bruno Retailleau qui s'apprête à terminer sa visite ici avec l'obtention notamment de nouvelles garanties pour aller plus loin dans l'obtention de laissez-passer consulaires pour expulser encore plus de ressortissants marocains sous OQTF. Merci beaucoup, merci Mathieu. Avec ces images de Morgan Pope, effectivement on comprend l'embarras peut-être du ministre de l'Intérieur. C'était difficile de réagir depuis le Maroc.
Bon, c'était un faux pas, pour le coup, diplomatique assez conséquent. Donc, il est normal et raisonnable que le ministre de l'Intérieur ne s'exprime pas sur un contentieux avec l'Algérie à partir du territoire marocain, quand on connaît les relations pour le moins tendues entre le Maroc et l'Algérie. Donc, moi, je ne vois là rien d'étonnant. Je salue même plutôt la prudence du ministre. Toutes les choses sont déjà suffisamment envenimées pour pas qu'on en rajoute de part et d'autre. Hélène Bonnet nous a rejoint. Bonjour Hélène, journaliste de notre service international. Situation extrêmement compliquée. J'ai commencé l'émission avec les images de Jean-Noël Barrot il y a tout juste une semaine en Algérie. Un voyage pour rien alors finalement ? Il y a une grande question, comment tout cela va évoluer. Effectivement, ça faisait 2 semaines qu'on voyait la France essayer de réinstaurer un dialogue avec l'Algérie après 8 mois de crise. Donc ça a commencé par ce coup de téléphone d'Emmanuel Macron au président Tebboune, cette visite de Jean-Noël Barrot qui annonce un nouveau chapitre dans les relations. En disant on va se parler, on va coopérer en termes de renseignement sur les questions de sécurité, sur la question aussi des questions administratives, nos consuls, nos préfets vont se parler. Et là on voit 1 semaine après à peine qu'on retombe dans ces crises à répétition. Donc oui, c'est les limites pour l'instant de cette tentative de dialogue. Il y avait bien 2 écoles, celle de Bruno Retailleau qui prenait plutôt une ligne plus dure, un rapport de force, celle de l'Élysée et du Quai qui était d'essayer de passer par des voies plus diplomatiques. Pour l'instant, point d'interrogation sur la suite. Effectivement, il y a ces 12 fonctionnaires qui sont menacés d'expulsion. Jean-Noël Barrot qui a dit ce matin, ou en tout cas dans la nuit, qu'il y aurait des représailles si Alger maintenait cette position. Donc c'est un bras de fer. Là, c'est le début d'un bras de fer en fait. Oui, est-ce qu'ils seront véritablement expulsés ? On peut imaginer que derrière, il y a des coups de téléphone, il y a des discussions, sans doute aussi peut-être pour essayer de faire retomber la température et ne pas en arriver jusque-là. On va voir dans les prochaines heures si la France met en place des représailles, si l'Algérie finalement rétropédale. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Vous avez parlé de Jean-Noël Barrot il y a 1 semaine en Algérie, effectivement, avec les mots qui étaient le sien, avec une reprise de dialogue qui est laissée et beaucoup espérée pour l'avenir. On va l'écouter parce qu'il y a un changement de ton criant avec aujourd'hui. C'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie, au bénéfice mutuel de nos 2 pays et de nos 2 peuples. Et voilà, tout plein d'espoir. Il y a donc ça, c'était dimanche de la semaine dernière, donc il y a 8-9 jours. Et donc aujourd'hui, Jean-Noël Barrot obligé de nouveau réagir avec ce nouvel épisode. Voilà ce qu'il dit. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Si la décision de renvoyer nos agents était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. La France se dit prête donc à des représailles. Il le faut ? Le problème des relations entre la France et l'Algérie, elles sont sinusoïdales, mais on voit qu'on est quand même dans une montée en tension, par palier. Après, il y a un télescopage de plusieurs incidences. Politique intérieure algérienne, politique intérieure française, politique internationale. À partir de là, il y a tout ce qu'il faut pour que le dialogue ait du mal à s'enclencher. Et effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes finalités. Quand on voit du côté du gouvernement algérien, on a bien compris que la guerre diplomatique avec la France, ça le servait sur un plan de politique intérieure pour se maintenir au pouvoir. En France, on a 2 discours qui étaient un peu en opposition, mais qui convergent maintenant. Puisque finalement, ce qu'a dit Bruno Retailleau il y a quelques jours, il n'a plus rien à dire d'ailleurs, parce qu'il a déjà tout dit. Et puis ce qu'avait dit Barrot, c'est en train de converger. Parce que les faits sont là. Et malheureusement, on voit que effectivement, si on analyse sur le plan des purement pragmatiques, juridique. Ce qui s'est passé, c'est une affaire que je qualifierais de judiciaire, qui n'a rien à voir avec une problématique comme celle de cet écrivain qui est retenu en otage, Boualem Sansal. Donc on est sur 2 terrains différents. Mais là, on sent que les Algériens, eux, ils utilisent chaque prétexte aujourd'hui pour contribuer à argumenter dans le sens de leur finalité. Et pourquoi ?
Parce que la politique actuellement menée en Algérie est une politique qui a besoin, je dirais, de la France comme une espèce de, entre guillemets, d'épouvantail historique, conjoncturel. Pourquoi ? Par rapport aux populations. C'est le ciment, en quelque sorte, du régime. Quand on regarde la composition sociologique de l'Algérie aujourd'hui, une majorité de jeunes qui ont un avenir qui est plus ou moins bouché, et on a une gérontocratie au pouvoir qui vise sur le passé. Le problème de l'Algérie, c'est d'abord l'Algérie elle-même. Beaucoup plus certainement que la France, mais la France sert effectivement d'explication au pouvoir algérien pour essayer de tenter de montrer qu'il a des raisons d'agir comme il agit. Valérie, vous allez réagir, mais c'est intéressant parce que c'est un peu ce que disait Bruno Retailleau hier sur le plateau de LCI. Il répondait aux questions de Darius Rochebin. Écoutez. Le problème, c'est que l'Algérie consiste, en tout cas elle pense avoir un droit de tirage mémoriel perpétuel. Et moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut que la France soit respectée. Bien sûr qu'on a ce passé qui ne passe pas, ce passé qui est extrêmement vif. Mais nous sommes dans le présent aujourd'hui. Et la France ne peut pas servir d'alibi au régime algérien pour d'autres choses. Voilà, il faut se respecter malgré cette histoire. Et cette histoire... Vous savez, il faut toujours apporter des nuances. Elle n'est jamais dans un seul sens. Jamais. Ça, c'est pas la vraie vie. Voilà. Valérie ? Moi, je ne vais pas commenter ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je voudrais juste dire une toute petite chose. Qu'est-ce qui a été la première réaction de l'Algérie en apprenant l'arrestation de cet agent consulaire ? Ça a été de dire, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a protesté auprès de notre ambassadeur à Alger en reprochant notamment l'absence de notification par le canal diplomatique. Peut-être que cette histoire, si elle n'avait pas été immédiatement... Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je dis juste que dans les usages, quand on arrête un agent consulaire, peut-être qu'on peut prévenir ses interlocuteurs étrangers. Et ensuite, voilà, c'est une affaire judiciaire. Personne ne va s'en mêler en France, puisque en France, la justice est indépendante. Ce n'est pas tout à fait le cas en Algérie. Mais à faire attention à la manière dont on procède, surtout dans un contexte aussi délicat, tendu, que celui qui existe. Erreur, Donc, il y a peut-être une erreur. Je ne sais pas, je ne veux jeter la faute de personne, mais en tout cas, pour les responsables algériens, pour l'exécutif algérien, en tout cas le ministère des Affaires étrangères, il y a comme une petite porte qui a été ouverte. Peut-être. Quel est votre avis général ? Parce que donc on a entendu dire Jean-Noël Barrot qui aurait, si jamais ça va jusqu'au bout, on y répondra immédiatement. Il y a Gérard Haraud, ancien ambassadeur, qui le dit sur son compte Twitter aujourd'hui. Nous devons pratiquer l'exacte réciprocité. C'est le b.a.-ba des relations internationales. Toujours rendre la gifle reçue. Pas un de plus, pas un de moins, de même grade, de fonction comparable. Moi, ça me va bien. Carrément, parce que quand on veut un rapport de force que recherche l'Algérie en permanence, il faut répondre de la même manière. Or, la France a habitué l'Algérie finalement à ne jamais rendre les gifles, donc on subit. Et vous avez une explication ? On parle du passé mémoriel, oui, il est là, même si je répète, j'ai fait un papier il y a quelques années dans ma revue dans l'Association nationale des officiers de carrière en retraite sur l'Algérie et sur l'historique et ce qui se passe aujourd'hui de nos relations. Quand on regarde l'histoire, on peut nous reprocher la colonisation à partir d'un certain point et surtout la décolonisation. Très bien. Bon, maintenant, ça fait un certain nombre d'années que ça s'est achevé, cette affaire-là. Il faut dire aussi quand même que tout a été fait de notre côté depuis bien longtemps par nos présidents successifs pour améliorer les relations. C'est quoi le résultat aujourd'hui ? On n'a pas de résultats. On a des résultats plutôt négatifs, c'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes des accusés. Alors, il y a un moment, il faut arriver à tourner la page du passé. L'histoire, c'est l'histoire. On est dans les relations d'aujourd'hui. Or, j'ai l'impression, et ça, je reviens à ce qu'a dit Jean-Antoine tout à l'heure, c'est qu'on est dans une situation politique en Algérie où on a besoin de cet épouvantail français pour justifier sa présence au pouvoir. Et c'est vrai que quand on a 46-47 millions d'habitants à la date d'aujourd'hui, ce qui est énorme quand on regarde par rapport à nous, avec une population de jeunes qui est aux alentours de 24-25 millions d'habitants, on est pratiquement à 52-54%. Les problèmes intérieurs sont énormes. Et si effectivement on peut détourner l'attention de ce qui se passe à l'intérieur en allant vers l'extérieur, effectivement, ça ne peut pas ranger. Même s'il y a l'actualité, c'est-à-dire que la France a choisi
donc c'était à l'été dernier, donc l'été 2024, de reconnaître le Sahara occidental pour le Maroc. Donc ça a été une crise la crise diplomatique, elle s'est accélérée avec ce choix-là de la France aussi. Tout à fait, mais c'était pour moi, je l'explique comme étant la conséquence des fins de non-recevoir successives de la part du gouvernement algérien. Parce que la France a quand même longtemps hésité avant de faire cette reconnaissance. Le jour où le président Macron a basculé, c'est-à-dire au lieu d'être très pro-algérien dans ses attitudes, il est passé un peu plus pro-marocain. Il a dit, bon, maintenant, puisque l'Algérie, je n'arrive à rien, c'est une interprétation de ma part, je vais me tourner vers le Maroc, avec qui on a de bonnes relations, comme ça se vérifie aujourd'hui. Et effectivement, nous avons toujours eu de bonnes relations, même s'il y a parfois des périodes tendues entre le président Macron et le roi du Maroc, mais globalement, nos relations sont bonnes. Alors qu'avec l'Algérie, c'est en permanence conflictuel. Est-ce qu'on peut supporter en permanence la conflictualité voulue par un État étranger, qui a en plus, chez nous, bénéficie d'un certain nombre de règles qui l'avantagent? Il y a quand même 800 000 ressortissants algériens en France, il y a entre 2 et 3 millions de franco-algériens sur notre territoire ou ayant des liens avec l'Algérie. Nous sommes quand même, entre guillemets, une terre d'accueil, justement, pour les Algériens. Ça prouve que tout a été fait, non pas pour les rejeter, mais pour les accueillir. Donc, à un moment, il faut venir à la réalité. Puisque le gouvernement, le politique, ne veut pas fonctionner avec nous, eh ben, on nous met une gifle, on en remet une. Et je trouve que l'ambassadeur Haro a parfaitement raison. Alors, en tout cas, ce sont ses mots à lui. Et le ministre de l'Intérieur, encore une fois, Bruno Retailleau, hier soir sur LCI, prônait effectivement la méthode forte. Écoutez. On ne résout pas de crise quand on est trop gentil. Il faut assumer ce que j'ai assumé, c'est-à-dire un rapport de force. Parce que d'ailleurs, c'est aujourd'hui le rapport de force, malheureusement, mais le langage international entre les pays. Il faut donc assumer de poser un rapport de force, et ensuite, il faut la diplomatie. Emmanuel un moment Macron ou un vous a autre. en partie démenti. En partie. Non, je pense que moi, le rapport de force est là. Il y a la diplomatie. Moi, je vais vous dire. Je verrai ce qu'il en est. Je jugerai au résultat. Où les résultats sont positifs, Boualem, Sansal est libéré. Et il y a la réadmission de ces Algériens dangereux sur le sol algérien. Je le dirai, je m'en féliciterai. En revanche, s'il n'y a pas de résultat, je le dirai. Alors, est-ce qu'il va le dire une fois qu'il sera arrivé sur le sol français? C'est la question, peut-être. Sans doute va-t-il dire de nouveau ce qu'il a dit à Darius Rochebin hier soir. Moi, je suis toujours très embarrassée par les paroles qui se veulent performatives. Il faut assumer le rapport de force. De toute évidence, on ne l'assume pas. Donc, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de le dire? À quoi ça sert d'avoir l'air plus fort que l'on est pour finalement les résultats que l'on voit? Boualem Sansal est toujours en détention. Les OQTF avec les laissez-passer consulaires qui n'ont pas été délivrés sont toujours sur notre territoire. Donc personnellement, je trouve que, en règle générale, Bruno Retailleau sait bien faire de la politique. Je trouve que là, il trouve un peu ses limites parce qu'il y a un peu de rodomontade, je trouve, dans le discours qu'il a tenu. C'est vrai que les relations, Emmanuel Macron s'en souvient tous pendant sa campagne électorale, la première, avant d'accéder au pouvoir en 2017, avait parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Oui, c'était aussi une main tendue envers les Algériens. Il y avait eu, dès son accession au pouvoir, des rapprochements où il s'était rendu immédiatement à Alger. Il avait entrepris un travail mémoriel. Et on avait dit qu'a priori, Benjamin Stora, qui s'occupait justement de ce travail mémoriel, avait dit on n'a jamais été aussi proche de rapports apaisés entre les deux pays. Et puis ça s'est dégradé parce qu'il y a le pouvoir algérien qui est de plus en plus autoritaire et donc la France était toujours un peu en porte-à-faux. Et puis des choses qui fonctionnaient pas et puis jusqu'à une dégradation avec le paroxysme l'année dernière et le Sahara occidental. Oui, d'ailleurs, vous parlez de ce travail mémoriel. Il en était à nouveau question ces 2 dernières semaines. Parmi les propositions, c'était que, de nouveau, les historiens algériens et français qui font partie d'un comité qui travaille sur ces questions puissent à nouveau retravailler ensemble. Là, pareil, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Mais oui, en fait, tout ce qui a été mis sur la table n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas été au bout. Non. Donc encore une fois, il y a eu ce tournant aussi 2024, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et depuis en fait rien ne fonctionne jusqu'à l'arrestation. Jusqu'à l'arrestation de Boualem Sansal en novembre, et puis donc sa condamnation à la fin du mois de mars à 5 ans de prison. Sébastien Chenu pour le Rassemblement national estime que l'Algérie nous mène par le bout du nez.
une entourloupe, une façon, encore une fois, pour l'État algérien de nous marcher dessus. En réalité, ces barbouzeries, ces opérations sur notre sol qui visent à traquer des militants qui sont hostiles au pouvoir algérien sont autant de mauvaises manières faites à la France et qui montrent que l'Algérie nous mène par le bout du nez. Voilà ce que je pense. Jean-Noël Barrot peut aller s'aplatir toutes les semaines en Algérie, peut parler de riposte graduée. Bruno Retailleau peut faire des moulinets, des bras. L'Algérie nous mène par le bout du nez. Boualem Sansal est toujours emprisonné. Les OQTF ne sont toujours pas renvoyés. Jean-Antoine Duprat, est-ce qu'il a raison ou pas ? Est-ce que ça commence à être humiliant pour la France ou c'est plus compliqué que ça ? Écoutez, déjà, c'est pas les deux mêmes régimes. Hein ? L'Algérie, c'est quand même un régime autoritaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La France, c'est un régime démocratique. Donc il y a un débat en France, c'est normal. Peut-être qu'il y a un peu trop de politique intérieure qui se greffe là-dessus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Après, fermeté, il faut savoir certainement être ferme. Pour toutes les relations internationales, c'est pareil. Que ce soit avec l'Algérie, que ce soit avec la Russie, on ne peut pas se plier en permanence. Il faut savoir être ferme, mais de temps en temps, il faut savoir négocier, faire des avancées. Des avancées ont été faites, il faut que les deux aient envie aussi de se retrouver. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que sinon, on fait des avancées dans un certain sens. Si de l'autre côté, on ne fait pas un pas en avant, mais à la première occasion, on remet une baffe, il y a un problème. Donc, il faut qu'il y ait des bonnes intentions des deux côtés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des bonnes intentions des deux côtés. Bon, c'est vrai que dans le discours politique intérieur français, on voit qu'il y a des oppositions, des gens qui sont très pro-algériens, des gens qui sont tout contre, mais ça, c'est pas ça qui fait la politique de la France. Ce qui fait la politique de la France, c'est d'abord le gouvernement qui est en place, et ce gouvernement-là, il aurait les moyens, s'il le voulait, d'aller dans le sens d'une négociation avec à la fois de la fermeté et des ouvertures. Mais il faut-il encore qu'en face, il y a un retour sur investissement. Ce qui malheureusement n'est pas le cas. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des ouvertures, on sent qu'il y a une couche qui est remise. Donc c'est un vrai problème.